Salut les gars. Une magnifique artiste de cirque se retrouve dans une situation précaire après l'arrivée d'un être mystérieux qui bouleverse son existence autrefois banale. Bien avant l'humanité, une multitude de créatures ont existé au cours des nombreuses ères de la Terre. Tandis que de nombreuses bêtes ont prospéré et évolué, une entité n'a pas encore pu se développer, manquant du vaisseau parfait auquel s'accrocher, qu'elle cherche depuis des millénaires. Elle atteint finalement l'Afrique, voyageant à travers différents hôtes, jusqu'à ce que des chasseurs capturent son dernier réceptacle, un léopard. L'animal est envoyé par bateau vers la civilisation humaine et vendu comme marchandise. En France, un camion arrive sur un terrain, transportant la cargaison destinée à Loman, le propriétaire du cirque. À l'intérieur d'une caravane, Yanka monte sur une balance et note le résultat sur un morceau de papier accroché au mur. Dehors, le chauffeur du camion, cherchant Loman, jette un œil dans la caravane et aperçoit Yanka par une fenêtre. Loman sort de la caravane et réprimande le chauffeur pour avoir épié sa femme. Ils entendent les animaux du cirque réagir bruyamment à quelque chose dans le camion, alors Loman demande au chauffeur ce qu'il lui a apporté, et l'homme répond que c'est un animal. Loman et le chauffeur regardent dans le camion et procèdent immédiatement à la transaction. La livraison est un nouveau léopard pour le spectacle du cirque. Ils le transfèrent dans leur cage, tandis que les ouvriers accueillent avec enthousiasme la nouvelle acquisition. Pendant ce temps, le chauffeur lance des regards furtifs à la belle Yanka, qui est sortie observer l'agitation. Le chauffeur s'excuse auprès de la femme pour ce qui s'est passé plus tôt, puis commence à flirter et à solliciter son attention, sous le regard de Loman, qui les observe de loin. Alors que Yanka rejoint son mari, le léopard commence à agir étrangement, tentant agressivement de s'échapper de sa cage. Loman dit à tout le monde de laisser l'animal seul afin qu'il puisse se calmer. Plus tard, le dompteur essaie d'entraîner 3 tigres pour leur prochaine représentation. Loman arrive et réprimande Yanka pour son retard, avant de la pousser dans la zone de performance. Quelques instants après, le dompteur pense que quelque chose agite les tigres. Au milieu de la pratique, un des tigres saute au-dessus de la femme effrayée, qui s'enfuit alors en courant. Le chauffeur la suit à l'extérieur du chapiteau, et les deux partagent un baiser passionné. Lorsqu'ils sentent Loman approcher, le chauffeur s'échappe, laissant Yanka dans une position compromettante. Son mari la voit et la gifle violemment. Plus tard cette nuit-là, Yanka dort dans son lit, tandis que Loman fait sa comptabilité. Soudain, il entend du bruit à l'extérieur et va enquêter. Le propriétaire du cirque trouve le dompteur désolé, qui lui annonce que le nouveau léopard est mort après que quelque chose a fait irruption hors du corps de l'animal. En voyant les restes grotesques de l'animal, Loman rassemble ses employés pour traquer la mystérieuse créature. À leur insu, la créature parasitaire, ressemblant à une limace, s'introduit par le toit de la caravane de Yanka, rampe vers le lit et pénètre dans son corps. Loman remarque le chien qui aboie vers sa caravane et rentre à l'intérieur. Il voit Yanka dormir paisiblement dans son lit, sans être dérangé. Le lendemain, Yanka, se sentant mal, vomit dans la salle de bain. Elle vérifie son poids, surprise d'avoir pris plus de 2 kilos en une seule journée. Plus tard, Yanka se rend à l'hôpital pour un examen. En voyant le résultat de son test, Yanka retourne anxieusement au cirque. Elle voit son mari se disputer avec un autre employé du cirque et caresse son ventre, inquiète pour l'avenir. Craignant pour la sécurité de son enfant, Yanka fait ses bagages et vole l'argent de Loman. Elle part ensuite précipitamment pour prendre le train. Quelques jours plus tard, un chauffeur de taxi informe Loman qu'il a déposé une femme dans un quartier malfamé de la ville. Le chauffeur se souvient qu'elle semblait instable et qu'elle marmonnait toute seule. Le taxi le dépose, et Loman entre dans le bâtiment délabré, à la recherche de sa femme. Au dernier étage, l'homme trouve Yanka vêtue de sa robe rouge. Il serre sa femme dans ses bras, l'embrasse et la supplie de rentrer à la maison. Derrière son dos, Yanka tient un couteau de cuisine. Soudain, elle lui poignarde l'abdomen, et Loman s'effondre au sol. Déséquilibrée, elle demande ce qu'elle est censée faire ensuite. Puis, elle lève son couteau au-dessus de Loman, prête à l'achever, mais Yanka implore quelqu'un de ne pas la forcer à le faire. Incapable de terminer l'acte, la femme jette le couteau et s'éloigne de son mari. Loman s'accroche à sa robe, et Yanka, dénudée, court et hurle de terreur. Yanka commence à se parler à elle-même, et une voix démoniaque provenant du ventre de la femme lui répond et la nargue pour qu'elle tue son mari. Le lendemain, Yanka se réveille et boit l'eau de pluie qui s'écoule par le plafond. La femme se dirige vers Loman et récupère sa robe rouge. Soudain, la voix se manifeste et dit qu'elle a faim du sang de Loman. Yanka serre immédiatement son ventre, consciente que c'est la voix de son enfant. La voix dit à sa mère qu'elle a besoin de se nourrir pour grandir, mais Yanka est réticente à obéir. Néanmoins, l'enfant menace de jaillir de son corps si elle ne le nourrit pas. Yanka prend une fourchette et tente de se poignarder le ventre, mais la créature la blesse de l'intérieur. La femme tombe au sol, crachant du sang, et rampe vers le corps de Loman. La douleur atroce force Yanka à dépecer son mari décédé et à boire son sang. Cette nuit-là, Yanka se réveille au milieu du chaos régnant dans l'immeuble, son enfant l'avertit immédiatement du danger et elle s'enfuit du bâtiment. Dans une ruelle, la créature lui ordonne d'égorger un mendiant. Yanka prend lentement une bouteille cassée et se glisse vers l'homme sans méfiance. Déterminée à résister aux ordres de la créature, elle se dirige vers la rivière et saute dedans pour se noyer. Le bébé la supplie frénétiquement de se sauver, jurant qu'il ne lui fera plus jamais de mal. Plus tard, Yanka est assise au bord de la rivière,
enveloppée dans une couverture épaisse. Son enfant s'excuse et tente de la convaincre qu'il n'est pas un monstre en affirmant qu'il parle et pense comme un humain. Plus tard, un camion passe et le chauffeur lui propose de la prendre en stop. Sur la route, l'homme raconte à Yanka, qui ne montre aucun intérêt, l'histoire de sa vie, lorsqu'il s'arrête à une station-service. Incapable de percer le mur de glace de Yanka, le chauffeur lui dit d'aller se changer à la station-service pendant qu'il fait le plein du camion. Cependant, l'homme ne cherche qu'à l'éloigner du véhicule, car il a déjà convaincu 2 autres femmes de monter dans son camion. Il laisse Yanka à la station-service, et son enfant fait remarquer à quel point le monde des hommes peut être cruel. 2 mois plus tard, un homme nommé Richard entre dans un restaurant et fait la queue. En arrivant à la caisse, il implore le pardon de Rosette, sa maîtresse en colère, pour son infidélité. Après avoir charmé la femme, Richard lui demande de la monnaie et obtient son déjeuner gratuitement. L'homme s'installe à une table, lorsqu'il aperçoit la belle Yanka, qui travaille au restaurant en débarrassant les tables. Quelques instants plus tard, Yanka descend les escaliers, l'homme énamouré la suit. Incapable de voir dans l'obscurité, Richard trébuche et tombe au sol en criant. Rosette entend le bruit et lui demande ce qu'il fait dans la salle à manger vide du rez-de-chaussée. Richard ment et prétend qu'il cherchait les toilettes. Lorsque le couple part, Yanka et la créature expriment leur déception d'avoir manqué l'occasion de se nourrir de cet homme inconscient. Plus tard, Rosette attend son amant à l'extérieur du restaurant pour qu'il la ramène du travail, lorsqu'elle remarque une serviette ensanglantée sur le sol. Pendant ce temps, la créature dit à Yanka de trouver leur prochaine victime dans un restaurant voisin. Quelques minutes plus tard, Richard arrive et la rejoint à table, et son enfant remarque à quel point il est facile d'attirer les hommes humains. Pendant le repas, les histoires arrogantes et bavardes de l'homme ennuient Yanka et la créature. Richard lui montre une photo de l'époque où il travaillait comme clown de cirque et lui demande si elle a fait quelque chose de significatif dans sa vie. Yanka, les larmes aux yeux, dit avec désespoir qu'elle n'a rien fait de remarquable. Il quitte le restaurant et Richard la raccompagne chez elle. Il essaie de la persuader de le laisser entrer, mais Yanka refuse, prétextant qu'elle se sent malade. Le lendemain, Rosette essaie d'appeler Richard, mais l'homme ne répond pas. Elle commence à soupçonner Yanka, en voyant la femme descendre les escaliers vers la salle à manger vide. Cette nuit-là, Yanka erre dans les rues et repère une victime potentielle. Elle le suit dans un immeuble, et l'homme demande à Yanka pourquoi elle le suit. L'homme séduit embrasse Yanka, juste avant qu'elle ne lui poignarde le cou avec une lame. Soudain, des gens sortant d'une porte voisine les aperçoivent. Elle embrasse alors l'homme mourant sur les lèvres et feint une étreinte passionnée, pour éviter les soupçons. Yanka s'enfuit pour éviter d'être rattrapée, et l'homme périt. Elle atteint son appartement et voit Richard l'attendre près des escaliers. Ils passent ensuite la nuit ensemble à faire l'amour. Le lendemain matin, Yanka se réveille et prend une cigarette dans la poche de Richard. La créature la réprimande pour avoir fumé enceinte et lui ordonne d'arrêter. En ayant assez du contrôle autoritaire de la créature sur son corps, Yanka menace de se poignarder le ventre avec une paire de ciseaux. Entendant ses cris de colère, Richard entre dans la cuisine, interrompant son comportement de folie. Il exprime son désir que leur relation continue et souhaite même l'épouser et fonder une famille avec elle. Folle, Yanka poignarde le pauvre homme dans le ventre, alors qu'il hurle d'agonie. Tout à coup, Rosette frappe à la porte de Yanka, exigeant de voir son amant infidèle. Yanka la laisse entrer, et elle pénètre dans la cuisine sombre. Prise de panique, Yanka enferme Rosette dans la pièce et s'échappe de l'immeuble. Rosette frappe à la porte, exigeant que Yanka la laisse sortir. Soudain, la porte du réfrigérateur s'ouvre, et Richard, rendant son dernier souffle, la supplie de l'aider. La vue terrifiante pousse Rosette à crier de peur. 6 mois plus tard, un homme est un taxi conduit par Yanka. Il lui dit de tourner à droite, mais la femme ignore ses instructions, déterminée à pourchasser sa cible, un jogger. Le passager exige que la femme le laisse sortir, mais Yanka lui donne un coup de coude au visage pour le maîtriser. Après avoir accroché le jogger, Yanka coince l'homme, avant de l'écraser violemment avec le véhicule. Elle sort ensuite de la voiture et donne un coup à la nuque de la victime avec un outil métallique lourd, le décapitant. Son passager reprend conscience et assiste à la scène grotesque. Terrorisé, il tente de s'échapper, mais est heurté par un camion qui arrive en sens inverse. Après un certain temps, la créature demande à sa mère si elle a développé de l'affection pour elle, ce que la femme admet. Cependant, sa peur de la monstruosité de la créature l'empêche de l'accepter pleinement, car elle est hantée par des rêves de son horrible naissance. Un jour, la voiture de Yanka tombe en panne et un homme serviable lui propose de réparer son véhicule. Soudain, la femme vomit du sang, effrayant le mécanicien. Il arrête un taxi et demande au chauffeur de l'emmener à l'hôpital le plus proche, pensant qu'elle est sur le point d'accoucher. Bien que Yanka ne veuille pas aller à l'hôpital, l'homme l'assure qu'elle y sera bientôt. La femme lui attrape le bras, lui faisant perdre le contrôle du volant, et le véhicule s'écrase contre un mur. Yanka s'échappe, mais son épuisement extrême la fait s'évanouir. Plus tard, elle se réveille sur un canapé, soignée par une gentille femme âgée. Cependant, Yanka étrangle la vieille femme avec un cordon de téléphone et s'échappe par la fenêtre. Yanka pleure en demandant à l'enfant ce qu'il y arrive, et la créature lui répond qu'elle va accoucher bientôt. La femme enceinte apprend que son enfant veut retourner à la mer après l'accouchement, car c'est de là qu'il vient. Il restera dans l'océan pendant des millénaires pour évoluer, jusqu'à atteindre une forme capable de s'emparer de la planète.
Pour compléter la manifestation de la créature, l'enfant a besoin de plus de sang et demande à sa mère de détourner un bus de transfusion sanguine. Yanka réussit en utilisant un pistolet jouet, menaçant tous les médecins et donneurs de quitter le bus, à l'exception d'un seul homme. Elle s'empare des poches de sang et les boit, satisfaisant la faim de la créature. Pour emmener son enfant à la mère, Yanka vole le bus et s'éloigne. Pendant que la femme conduit, l'homme affaibli à l'arrière du bus se glisse et s'accroche à Yanka, provoquant l'accident du véhicule. Rapidement, une ambulance porte secours à Yanka, mais l'homme dans le bus périt. Le secouriste tente de réanimer la femme par RCR, mais finit par s'arrêter lorsqu'il ne détecte plus de pouls. Pendant ce temps, la créature à l'intérieur d'elle commence à sentir la froideur de son corps et craint que sa mère ne meure. Déterminée à garder Yanka en vie, la créature fait battre le cœur de Yanka à nouveau, réveillant la femme enceinte. Elle attaque le secouriste en le remplissant de gaz sous pression, provoquant l'explosion de son corps. Le chauffeur de l'ambulance entend le tumulte et arrête le véhicule pour enquêter, mais Yanka l'assomme avec une bouteille d'oxygène. Soudain, l'abdomen de la femme se contracte alors qu'elle entre en travail. Yanka commence à pousser l'enfant dehors, après ses efforts, donne finalement naissance à un bébé humain. Plus tard, elle vole une mini-fourgonnette à un homme sans méfiance qui s'était arrêté pour consulter une carte routière. Elle conduit la voiture, tout en essayant de demander à son enfant ce qu'elle est censée faire ensuite. Cependant, l'enfant ne peut plus communiquer avec elle. Au milieu de leur voyage, elle rencontre des problèmes de voiture, alors Yanka s'arrête à une station-service. Elle laisse l'enfant dans la voiture, et un voyageur de passage entend ses pleurs. Il s'approche de la voiture et voit le bébé à travers la fenêtre. Tout à coup, le monstre attrape le voyageur et le tire dans le véhicule pour le dévorer. Entendant les cris de l'homme, Yanka court immédiatement vers la voiture, mais tout ce qu'elle trouve, c'est l'homme sans vie et la peau humaine jetée de la créature. Yanka trouve une traînée de sang menant à un bus rempli de joueurs de football. Elle supplie le chauffeur de la prendre en charge, afin de pouvoir chercher secrètement la créature. Plus tard, l'un des joueurs se réveille et voit Yanka, et il alerte immédiatement les autres de la présence de la femme. Les hommes la harcèlent et la touchent de manière inappropriée, tandis qu'elle essaie désespérément de les avertir de la dangereuse créature. À l'insu de tous les passagers, la créature se glisse et attaque le chauffeur. L'homme perd le contrôle du bus, alors Yanka se libère de l'emprise des hommes et court au volant pour le contrôler. Puis, l'un des joueurs remarque la vile créature attachée à la tête du chauffeur et hurle de peur. Il court vers l'arrière du bus, provoquant la panique parmi les autres. Voyant la forme finale de la créature et la destruction qu'elle pourrait engendrer, Yanka décide de lâcher le volant et d'affronter son destin, alors que le bus percute le panneau de signalisation et explose. Le lendemain, la créature, qui a survécu à l'accident du bus, retrouve enfin le chemin de l'océan. Abonne-toi.